C'est un grand atelier en fait. C'est un immense atelier. C'est un immense atelier. C'est vrai qu'en général, on est seul dans nos ateliers dans la création. Et là, on se retrouve à 50, 60 personnes, donc ça change tout. Ça multiplie, c'est exponentiel, quoi. C'est complètement différent de créer des pièces en collectif. C'est la boîte à feu. Dedans, il y aura le feu. Un petit bout de verre en forme de feu. Ici, ça sera caché par une plaque de cuivre. Moi, j'aimerais bien que tu me fasses quelque chose en caillou noir. Ok. Assez allongé? Non, plutôt comme ça, à peu près. T'as ce genre de choses. Aïe, aïe, aïe. Et je coupe ça et tu fais juste rentrer ça dedans? Comme ça? Noir. Mais noir. Enfin, noir, oui. Je C'est ça? vais juste demander encore à Julie. Ouais. Si elle est d'accord, mais moi j'adore, ça change complètement. Ben, prends ça si tu veux. J'imaginais plutôt quelque chose comme ça. Là, il y a plein de possibilités. Donc toi, ce qu'il faut que tu partes, c'est sur cette forme-là. Sur le côté, tu vas fermer aussi. Oui. On fait ce qu'on veut. On peut observer. On peut observer. Parce que quand on arrive le premier jour, qu'on n'a jamais fait de collaboration, c'est un trac monstrueux. On ne sait pas ce qu'on va nous demander, on ne connaît personne, on se sent vide. On se sent complètement vide. Et c'est les autres qui viennent vous nourrir en vous demandant des choses. Mais le démarrage est très difficile pour certains. Pour d'autres moins, mais pour certains c'est difficile. L'idée de base, c'est de se lâcher. Pour se lâcher, il faut laisser son ego à la maison, bien prendre conscience que la pièce ne nous appartient pas, pour pouvoir donc s'ouvrir et faire des choses nouvelles. En théorie, on peut faire ce qu'on veut. Là. Le mieux, c'est de considérer qu'on est parallèle quand même. Hein, et donc de couper celle qui est dessous à l'aplomb de celle de dessus, hein, il me semble. Pour moi, c'est une mixité des gens, une mixité des matières. C'est savoir s'ouvrir, savoir se donner et s'offrir aux autres, sans ego, sans retenue. C'est forcément difficile, c'est comme quand on crée une pièce, c'est forcément difficile. C'est la même chose, c'est le même rapport. Mais c'est ce qui est exaltant, c'est ce qui est... c'est un chemin de vie qui est fantastique. Faut aller vers là. Anamorphose, ça fait partie des mots que j'adore, ça. Après, c'est vrai que j'aime bien le mot sol, puisque c'est la matière que je travaille. Parce qu'il y a plus de 350 variétés de sol, hein, sur 5 ou 6 espèces. Elle va attacher des mots qui vont être plus ou moins avancés, plus ou moins reculés, plus ou moins décalés. Donc après, là, c'est son travail, ça, je vais y apporter ça. En fait, il faut réussir à se l'imaginer et voir un peu ce que ça raconte.
Parce qu'une fois que la décision est prise, il y a 4 heures de boulot et puis c'est à la fin seulement qu'on découvre si c'est beau ou pas. Il faut essayer d'être pertinent, quoi. Très bien. Sachant que je ne sais absolument pas ce que je vais faire. C'est ça le truc. À mon avis, il faut que je fasse une petite marqueterie globale, assez grand format, enfin un grand format, un motif général que je viendrai redécouper en plein de petits bouts. Est-ce que je reste dans le géométrique? Est-ce que je fais du petit carré? Est-ce que du petit filet? Est-ce que de la courbe? Est-ce que voilà. Mais là, moi, je sens que je vais partir dans un truc très abstrait. Je vais essayer 2-3 petits motifs, et puis je verrai tout de suite ce qui se passe. Si à peu près ça me plaît ou pas trop, quoi. C'est tout simplement des figuiers de barbarie, des feuilles de figuier de barbarie coupées en deux, séchées, vidées, repassées. Après, avec les cactus, là, du coup, en fait, on est un peu obligé de travailler en improvisation. C'est pas comme la technique de marqueterie traditionnelle où tu fais un dessin, puis tu réalises le dessin, la marqueterie en fonction du dessin. Là, tu es un peu obligé de t'inspirer des couleurs des cactus et puis d'avancer progressivement dans la découpe et le montage du motif. T'as un matériau de moins. Et peut-être juste un fil de Oui, un truc pêche. léger ou un truc en métal très fin, ou je sais pas. On ne peut pas se détacher d'une pièce qu'on a faite à plusieurs parce qu'elle n'est pas à nous. On est dedans, mais beaucoup moins que si c'était notre pièce. Elle n'est pas créée au fin fond de nous-mêmes, quoi. C'est plusieurs personnes qui ont mis leur intimité dans cette pièce. Du coup, c'est plus facile d'en s'en séparer. C'est mon bois qui craque, ouais. Bon, je crois que c'est bon. Le truc, il est souple là, il est mouillé. Ah, ça s'appelle du bois vert. Et ben voilà, il va pas casser. Il est en contact avec de la terre. Un magnifique petit dialogue entre la porcelaine et le chêne voué. Moi, je te le dis. Il n'y a plus qu'à laisser un peu. Et puis on va. C'est-à-dire qu'on peut remonter jusqu'à l'aplomb, quoi. Non, moi je serais pas allé dans l'aplomb. On a déjà un fil, là, donc ça suffit. On peut être tout en déséquilibre puisqu'on a l'équilibre absolu avec le fil. Moi je serais pas du tout parti dans l'aplomb, justement j'étais dans le mouvement Oui. de ça. Non, mais j'entends. Moi je partais en diagonale là, direct. Bah, tu dois sentir, hein. C'est toute la sensation, c'est toute la sensation. Vas-y, tire vers le haut. C'est là qu'il faut un peu de puissance. Vraiment l'impression de me faire embarquer après, quoi. Tu te jettes là-dessus. Alors, attends, ça sert à rien de... Tu vas sécher la terre et puis ça va coller dans les mains et tout va se vriller, tu vois. Après, je presse et j'arrache pas la terre. La terre, elle monte et je la suis. Pendant la collab, il y a une énergie
au-dessus de l'école qui est fantastique, quoi. Oui. Tout le temps ça travaille, tout le temps ça échange, ça crée, ça... Et puis là c'est le deuxième séminaire de collaboration, donc il y avait déjà des gens qui étaient là à la première fois, qui avaient déjà des projets en route, donc qui étaient prêts à partir sur leur projet en revenant à la deuxième fois. Tu leur donnes juste un effet de matière ou tu veux les aplatir? Dis-moi si tu as besoin d'aide. En même temps, c'est au bout du 3e jour qu'il y a une énergie vraiment qui se met en place et c'est là où la fatigue arrive en même temps que l'énergie, donc ça fait un mélange absolument détonnant. Mais on rentre chez soi, on est reboosté, on a envie d'essayer plein de choses, on a ouvert des portes en fait, c'est ça. C'est que autant il y a d'ateliers, autant il y a de portes qui s'ouvrent dans l'esprit, et dans la tête. J'en ai trop mis, je voyais plus, il y avait de l'ombre et je voyais pas en fait les niveaux et du coup quand je coule j'entends plus rien. Ouais je suis tac tac tac. Là 10 kilos seulement. Ah oui, Tout ça pour ça. Ouais. Ah, ça marche. Attention c'est chaud. Ah, je pensais que tu m'as dit ça. Non regarde. Oh c'est super ça. Voilà. C'est quoi la matière en fait qui noircit comme ça, comme du carbone? Le liant c'est l'huile. C'est de l'huile qui brûle. Voilà. D'accord, ouais, c'est ça l'odeur. Je ne sais pas pourquoi dans les évents ça n'arrêtait pas de brûler comme une lampe à huile. Ouais, ben voilà. Mais moi ça me donne envie justement avec de l'argile pure, tu vois, de l'imprimer là-dedans pour justement que ça se colle sur la peau d'argile et de donner. C'est pour ça que là je vais en garder. D'accord. C'est dur d'être toute la journée à l'atelier ensemble, le soir ensemble, la nuit ensemble, le matin tu te lèves. C'est pas ça qui me dérange, moi. Financièrement, c'est sûr que ça aide pas. Ouais, mais ça aide pas, mais après aussi, bon voilà, si ça se passe bien, tout va bien, mais tu vois, moi ça me faisait un peu peur, cette idée d'être tout le temps avec ton mec, quoi. Tout le temps, tu bosses avec lui, parce qu'en plus, voilà, à chaud, quand j'ai commencé, j'étais à chaud, ça veut dire, ben voilà, t'es l'assistante, ou l'autre c'est ton assistant, enfin je veux dire, c'est quand même, la proximité, elle est proche, quoi, elle est proximite. C'est sûr. C'était mon patron avant qu'on se met ensemble, du coup, tu vois, il y a l'atelier, c'est son atelier. Voilà. Tu gagnes. Est-ce qu'il y a encore possibilité que je donne du boulot ouais, ça dépend. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup je pense que c'est pressé et c'est pas pressé. C'est pas pressé. Allez bien. C'est pour samedi quoi. Ouais non mais ça c'est pas pressé samedi. Je veux dire elle le veut pas pour dans 10 minutes quoi. Non. En fait je suis en train de faire un monstre. De la coupe qui lance un rire général. Mon triste cœur bave à la coupe, mon cœur est plein de caporal. Wow. Itifalique et pioupiesque, leurs insultes l'ont dépravé. À la vesprée, ils font des fresques litifaliques. Oh, fluo, abracadabrantesque, prenez mon cœur qu'il soit sauvé. Itifalique et pioupiesque, leurs insultes l'ont dépravé. J'adore à la vesprée, ils font des fresques litifaliques. Oh, fluo, abracadabrantesque. Je crois pour le plaisir de pas.
Mon rapport à l'œuvre, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident quand on crée une pièce et qu'on a une idée. Par exemple, moi j'aime bien travailler avec le verre et me dire, on va rajouter des petites perles de verre et puis qu'effectivement la pièce est super, elle vous plaît, elle est sobre et puis que quelqu'un la prend et rajoute autre chose alors que vous ne l'auriez pas fait. C'est pas toujours évident de lâcher, mais c'est ça aussi qui est bien parce que c'est là où en lâchant on rentre dans la générosité et dans le partage. Et tu vois, regarde, je sais pas si tu vois de mettre à ma place le jeu qu'il y a dedans. Ouais, si. Donc j'ai cru que c'était un mat. Tâche plus clair, c'est étonnant comme c'est. Ouais. Mais moi je repasserai un coup sur le dessus. Là elle est en épicéa là. En épicéa et les pieds en frêne. Puis du coup c'est un oxyde de cuivre dessus, mais un vrai. Qui est fait du nitrate de cuivre, pardon. Oh là là, là je suis pas très créatif au niveau des. Avec les mots, les lettres. Je suis plus dans le. Taper dans la matière, toi, si tu veux, au niveau de la créativité. Que m'a donné, qui était déjà pas mal tourné, travaillé, que m'a donné Horta. Et je devais faire quelque chose de chute. Puis j'ai un peu dépassé ce qu'elle m'avait dit. Et quand je suis revenu vers elle, elle m'a dit mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Avec son super accent, j'ai dit oulala. Alors du coup, elle était obligée de changer son projet parce que ce que j'avais fait lui convenait plus. Mais bon, voilà, ça s'est fait quand même. This is an Atlantic hard shell clam. Les coquillages de l'Atlantique. Ouais. Moi, de quelle couleur je les vois? Ouais. Si je te dis multicolore, c'est facile. Je les vois noirs, blancs, je les vois gris brillant, ils sont noirs brillants, noirs texturés, noirs, ils sont... voilà. Hop, ça y est, c'est bon. Tu vois, regarde. Ça, elle est courte la phrase, hein, parce qu'il faut t'imaginer que si tu mets ça, je te l'ai dit, en dessous, pour les nuages, et après je te l'ai dit pour l'arbre de la mer, tu vois, l'arbre de la mer, ce sera beaucoup plus long, ça arrivera là. Pour chaque vague, ce sera un peu plus long, ok? Ah bon? Ah bah non, justement, on commence un projet là. On n'est pas du tout, on n'a pas vraiment de projet. Le plaisir d'être ensemble et de s'éclater ensemble. Et de n'avoir que ça à faire, de ne pas avoir de soucis extérieurs, parce qu'il y a quand même toute l'équipe de bénévoles qui entoure et qui fait en sorte que les gens n'aient qu'à se soucier de travailler. Et si on veut rien faire, on fait rien du tout. On n'est pas obligé, il n'y a rien qui nous oblige. Si on met juste une couche partout, ça sert à brillant ou pas? Non, ce sera absorbé. La dernière couche sera juste sur ça. Non. Ouais, ok. Tu vois? Okay. Et ça sera poncé. Tu vas poncer à... Non, ça je ne vais pas poncer. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faudra le protéger. Je vais faire un cache, ouais. Et un super cache. T'as mis quoi là? C'était teinté? Ouais, c'était teinté. Déjà noir, non, que du vernis. Ouais, que du vernis. Et oui, c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça va permettre de donner de la profondeur à tout son travail. Voilà. C'est magnifique. Je peux quelle heure il est? 2h15. Ce turquoise, il est trop beau, quoi. Et ça, c'est grâce au chêne, parce que le chêne est légèrement verdâtre. Donc ça donne ces couleurs-là. Donc il y a des nuances qui sont très sympas. Normalement, en lac, en bonne finition, tu reponces tout. Tu fais ça au 600, 800, 1000, 1200, tu vas jusqu'à 2000 et après tu viens polir. Il y a des défauts qu'on ne laisse pas traîner, il y a des choses qu'on fait, d'autres non. Voilà. C'est le jeu, ouais, mais en même temps, on n'aime pas perdre. On n'aime pas trop perdre, quoi. On tient à ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc, exactement.
Moi, je mets de la valeur dans le sommeil réparateur, comme tout à fait raison. Moi j'ai peur, si tu veux, que ça fonctionne pas trop. Parce que déjà, l'essai qu'on a qui est beau, c'est pas du tout du mélèze, c'est du pain. Il y a de l'ébène, évidemment, le noir. Là, le vert, c'est le tulipier. Le violet, c'est l'amarante. Le blanc, du frêne. En fait, il y a un peu toutes les essences du monde. Hein. Il y aura une période un peu fatidique à la fin, là, quand tout sera bien plaqué, à savoir si on nettoie, si on ponce, si on sable, si on perce, si on teinte. Un peu expérimental tout ça. Hein. Je dis ça parce que moi je sens que je vais pencher peut-être pour un truc un peu punk, teinté noir, poncé, je sais pas. Je le sens comme ça. Mais rien n'est sûr. Hein. Moi je me lâche, je suis prêt à faire n'importe quoi, je m'en fiche. Je fais des choses que j'ai jamais faites. Je laisse des choses aux autres. Tant pis si c'est raté, c'est pas grave. C'est la première fois que je participe à ce genre d'expérience. Ça me perturbe un peu du coup, c'est pas évident, il y a on a tellement envie de faire plein de choses que du coup on ne sait pas par quel bout commencer. Ça peut générer quelques frustrations de ne pas avoir fait telle ou telle chose, ou avec une histoire de four qui n'a pas monté à haute température, du coup la porcelaine c'était un peu compliqué. Mais en fait c'est en additionnant les coups de marteau qu'on a des facettes plus petites. Là, quand on frappe à fort, les facettes. Ah, mais ça va. Ça va. Moi, je bosse tout le temps avec des contraintes, donc voilà, ça me parle. Mais il y a d'autres choses qui sont sorties. C'est bien, complètement aussi, c'est bien. Figuratif, sans tomber dans l'anecdotique. Exprimer des choses profondes. Pas se perdre sur l'esthétisme ou sur la forme jolie qui va nous faire glisser sur les choses les plus importantes. La dorure, vraiment pas. Non, je pensais pas à la dorure. À la limite, ça aussi, ça serait pas mal. Oui, Cuivre oxydé. Ouais, je pensais plus à ça en fait.
Ouais. Bah, ça me fait penser à un truc archéologique, tu sais, un truc que tu as... C'est la même texture que celle-là. Oh, nice. And this you will let natural like this. No color. I waxed it. Okay, very nice. Microphone title. 3 of life. Sure. I see that. Okay, finished. Merci. Is this Yes. enamel? Is that enamel? No, it's just image transfer and oxidation, and after there is some varnish on the top. Mais normalement c'était une autre collective, mais vu le délai ça va être un peu court, donc je pense que ça va être un petit escargot tout seul et tout nu, perdu au milieu de nulle part. C'est pas grave, ça peut être très sympa aussi. Je vais te raconter une histoire de boules chinoises. On crée des sphères à l'intérieur d'une sphère principale. On peut en créer un certain nombre, ça dépend du nombre d'outils. On pensait que ces boules-là étaient d'origine chinoise, mais j'ai rencontré récemment une professeure d'histoire de l'art taïwanaise qui a fait quelques petites recherches. Et en fait, cette technique-là a été apportée par les jésuites en Chine lors de l'évangélisation de la Chine, je crois au XVIIe siècle. Voilà. It is nice and quiet here. Yes, yes. Better than outside, and it's not dusty as it is in the wood turning area. Là où tu risques, c'est quand c'est parent ou quand c'est des angles très vifs. Là, il faut faire attention. Mais là, en plus, c'est super agréable. Ouais, c'est toucher. Moi, je travaille beaucoup au toucher. Et... Ça, c'est agréable. Ah, ouais. Ça change du métal. Ah, bah, j'imagine, ouais. Alors, je reprends du plateau alors. Tu regardes, et maintenant, tu commences à aller vers la fenêtre. Vers la fenêtre là-bas. Et ouais, mais Plus vite alors. Et là, tu roules tout doucement l'outil. Voilà, bon, c'est bien. Je vais refignoler là. D'accord. Tu es une fignoleuse, toi, hein? Pas souvent. Alors, oui, c'est mieux, ouais. Ça. Bah écoute, je veux bien le faire. Si toi tu peux éviter de... Ok, mais c'est ta texture, donc c'est à toi de la faire. C'est pas moi ta copie. Tu es d'accord de demander à Jean-Do de le mettre appétant, un bleu pétant? Ah ouais, carrément. Joli avec les ressorts, avec les bouts de poils. Ouais. Ouais, j'aime bien. Moins le rouge. Hein. T'aimes moins le rouge? Bah. Je pense que si les petites perles elles étaient transparentes, ce serait plus classe. Après, ça peut peut-être être une sur deux. Parce que j'aime bien le rouge quand même, qui ressort quoi. Voilà. Ça, c'est des goûts personnels. Ça, c'est chacun quoi. Ouais, ouais. But all the drills are so blunt, I have to sharpen them all. To do it for 1 week when I was in my apprenticeship as a mechanical engineering. And now I can do it really with my eyes closed. Dann versuchen wir wieder. Ich kann es nur von hier sehen. Halt, ne? Mach mal hoch. Nee. Now we need a mouth. Le problème que j'ai, c'est que pour qu'elle ne colle pas la plaque, je mets des petits trucs comme ça, et quand je la sors, il faudrait que je la pose là pour l'aplatir complètement, que ça fasse vraiment une page de livre, et j'y arrive pas. Donc, je vais la mettre en appui comme ça, je vais pouvoir la sortir, là, voilà, ça va aller, ça va aller, ça va être compliqué, ça va être long, mais ça va aller. Alors, il faut que la percussion soit sèche, mais il faut aussi que le truc traverse le matériau. Il ne faut pas que tu t'arrêtes à un impact. Il ne faut pas faire ça. C'est pas un marteau avec un clou. Ouais, tu l'emmènes le geste avec. Il faut traverser, tu vois. Tu vois, c'est ça qui fait le détachement.
Ouais, ok. Pas comme ça, juste du bout du doigt. Tu dois pas envoyer de la force. Tu dois juste laisser, voilà, tu dois juste le laisser que tu l'accompagnes. Tu vois, quand je percute, j'ai juste le doigt. Voilà, pour l'instant j'essaie déjà de réduire un peu l'épaisseur, sinon à percer c'est un petit peu la galère. Donc je travaille le volume. C'est une dalle de verre qui est assez épaisse au départ. Et que j'affine pour qu'elle soit plus facile à percer après. Et que je régularise pour avoir un volume et une forme régulière. C'est un immense atelier. C'est un immense atelier. On fait ce qu'on veut. On peut observer. Laisser son ego à la maison, se lâcher, se lâcher, lâcher. Tant pis si c'est raté, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a d'autres choses qui sont sorties. C'est bien, complètement aussi, c'est bien. C'est exaltant et très fatigant en même temps. C'est des échanges comme ça qui sont fantastiques. On a ouvert des portes, on a ouvert des portes, on a ouvert des portes, on a ouvert des portes. Ça fait grandir. Il y a des affinités qui se créent, des affinités. L'avenir des métiers d'art, c'est la collaboration, c'est le collectif, la collaboration, la collaboration. I like how you've left gaps. I think it's a good design element because it creates a shadow line. Right, right. Well, and there's also different depths of. Yeah, this is the double. I am gonna. It's yeah, felt is a good term. There's something else familiar about that texture. Velcro, I mean not Velcro, but what is that? Velvet? Not quite velvet. No, there's a flocking. Flocking, yes, flocking. Il n'y a jamais eu de dispute entre les groupes parce qu'on est suffisamment nombreux, je pense, pour si on sent que quelqu'un a un ego qui nous dérange, on peut aller voir ailleurs, tout simplement. On est suffisamment nombreux. Il n'y a pas d'esprit de compétition, donc à partir de là, il ne peut pas y avoir de dispute ou d'altercation. C'est plus dû à l'envie de se faire plaisir de travailler ensemble. Il n'y a pas de compétition, le but il est vraiment pas là. Il arrive un moment où une décision qui est prise et c'est fini comme ça. Il y a un compromis, il y aura toujours un voilà, compromis. Des compromis. Voilà. Quand quelqu'un nous amène une pièce et nous demande un socle, certains amènent la pièce parce qu'ils n'ont pas une idée très aboutie de leur socle, mais certains nous demandent qu'un socle en disant avec des cotes très précises. Des cotes précises, des dimensions pile poil quoi. Il faut leur faire juste ça. Et donc la surprise à la fin elle est totale parce qu'on ne sait même pas ce qui va aller dessus. Donc là oui, c'est des échanges comme ça qui sont fantastiques.
même parti sur un objet que j'ai trouvé dans les tables à trésors, là où tu as tous les communs. J'ai trouvé un bois tourné qui m'inspirait, il avait une forme de cocon, et après je l'ai habillé avec de l'osier. Et je ne le trouvais pas fini l'objet, donc je l'ai laissé mûrir, et les gens qui sont passés m'ont donné des idées. Ça a fini par donner un cocon en collaboration avec celle qui fait les chapeaux, et avec la verrière aussi. Et la pièce est finie là, elle est visible. Et là, c'est qu'un enfumage, c'est de jouer avec le carbone, la fumée, créer des décors. Le principe, c'est de faire une combustion sans flamme, comme un poêle à sûre. Donc il y a un premier lit et un deuxième. Et en fait, j'aime bien aussi travailler avec la paille et le foin. Donc en général, ça monte à 200-250 degrés. Il va passer toute la nuit à se consumer. Et on verra si demain matin, c'est possible d'ouvrir. S'il est fini de se consumer, on verra demain. L'avenir des métiers d'art, c'est la collaboration, c'est pas la compétition. Et c'est une vision d'avenir, c'est-à-dire qu'on a toujours été dans la compétition. Moi je suis meilleur, concours, machin, je suis plus fort que toi, je fais une pièce qui est plus belle que toi. Là c'est pas du tout pareil, on est tous au même niveau et tous on est pareil, on bosse ensemble, c'est le collectif. Et ça, il n'y a rien de meilleur pour moi. Je l'avais un petit peu en tête au début de la semaine, cette pièce, quoi. Et avec tous les projets, je l'ai un peu mis de côté. Il y avait de quoi faire en vannerie et tout, tu vois. J'ai proposé que hier et le vannier, ça l'a trop intéressé, mais il n'y avait pas le temps, quoi. Et le papier aussi, il y avait moyen et pas le temps de sécher aujourd'hui, quoi. Il y a Iso qui a fait la pièce en métal, là. Et Flory qui va faire le verre. Alors attends, parce que ça, il y a un morceau qu'on va planter, hein. Du coup je vais te le mettre en verre plein, je pense. Ouais. Ça sera plus solide. J'étais là quand il en parlait et je lui ai dit, dis donc, ça pourrait peut-être être sympa de... J'ai dû lui dire que je pensais que c'était pas compliqué pour moi. La blague. Bon, on va commencer par celle-ci, ça va me déstresser. Non mais j'ai pas l'habitude de faire ça moi. Non, moi je pensais que c'est la vannerie qui brûlerait, tu vois, ça m'aurait pas vexé. Enfin une autre couche, je vais en mettre plusieurs couches. Ouais. Vas-y comme ça. Mort, ça. Mais non mais... C'est en cours de, on est en train de mélanger les ingrédients, la mayonnaise n'a pas encore pris. Ouais, tu pourras repasser avec une autre mèche. Mais ça arrache bien. Ça enlève bien de la matière. Et puis ensuite, on changera de fraise pour avoir un fini plus tranquille. Ouais. Là, il est juste. Oui, c'est ça. Si tu mets un pied, et ben on le pose sur la cheminée, on voit tout le monde. Un peu. T'as raison. Alors ça, il faut demander à Caro ou à Eman, parce que la dernière fois, elles avaient la tige en métal qui était rigide. C'était super. Parce que si on fait des volutes, on est... Ah non, il faut surtout pas, il faut juste trois faucilles noirs. De réécrire au soleil. Oui, sans problème. Sans problème. Que ça revienne jusque-là. Ouais, sans problème. Tu vas tricher, quoi. Ouais, sans problème. Il faut faire 1000 carrés, je fais 1000 carrés. Par contre, de savoir si c'est du carré ou du rond, c'est ça le truc. Oui, carton, je ne sais
pas le mot exactement, je ne suis pas français. I think you ought to start moving in the direction of, you know, I said to you that taking a class like that is worth a year's trial and error, and it is, but trial and error is often the best way to learn something and really make it your own. Whereas anything you've learned by trial and error, you'll never forget. Yeah, no, it sticks in there if you mess up. Et là, on voit bien les passages du lustrage, tu vois. Donc, au début, je jouais avec le mat et le brillant, mais je voyais bien que c'était en contradiction totale. Attends, pour toi, le mat, c'est l'autre là? Bah, celui de Gaëtan, il est mat. Ah ouais? Pour moi, c'est brillant. Ouais, moi aussi. Mais quand tu vois ici... Mais on n'a pas une bonne lumière, alors, pour voilà. voir. D'ailleurs, t'es pas parti sur les parallélépipèdes. Non, parce qu'en fait, j'ai commencé ce matin, puis je me suis dit, si je veux en faire plein, il y a moins de chances pour que ça fonctionne bien. Ouais. Alors que là, je sais que... c'est sûr que ça fonctionne, ça fait de la colonne. Puis je gagne du temps et... Ouais. Non, bah nickel, ok. Voilà, quand tu veux. Bah, avant vendredi, quoi. Ça va. Le micro, je vais le poser pile dessous, en fait. Ouais, je pense, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont super, il y a des choses qui sont ratées, mais ça c'est pas le problème, c'est l'expérience qui est importante. Déjà on a appris beaucoup de choses sur les autres métiers qu'on ne connaissait pas, peut-être pouvoir le refaire à la maison, d'autres regards, même les autres nous apprennent des choses sur notre métier qu'on n'avait pas vu aussi. Mais pour ça il faut être complètement relâché. C'est pas du tout comme on est dans l'atelier, on essaie de tout maîtriser ce qu'on fait dans ces pièces. Là, on est complètement ouvert, quoi. Donc jusqu'au bout, avec beaucoup de tension et beaucoup d'énergie sur la fin, avec la fatigue à gérer et à la fin beaucoup de choses à gérer parce que les photographies des pièces, l'installation de la vente aux enchères, le catalogue, tout ça. Moi, je te fais un trou, non? Puis tu te démerdes après, quoi. S'il faut le poncer un peu, il y en a pour 2 minutes, quoi. Vous le voyez comme ça, hein? Ouais, mais là, ça tiendra jamais. Si? Tu veux pas à peine plus profond? Et là, ça me parle pas. Ça va pas. Bah, doré, ça serait top. Ah non. C'est clair. Non? Non. Valentine? C'est moi. Bien sûr. I have other things to write up. Okay, but not here. You can stay there. It's not my job. You can help. No. We? You help me? No. Can you finish this? I could in my own way. You can come.
fait, ça, c'est un accélérateur. Ça permet que la prise elle soit instantanée, mais t'as pas besoin de ça pour coller. D'accord. Okay. Quand tu colles avec la super glue, t'achètes pas l'accélérateur avec. Ça, c'est de la super glue. Mais il vaut mieux pas trop fluide parce que oui, sinon, c'est pour ça que. Non, parce que voilà. Attends, faut qu'on colle ici, après on met les. Après on fixe. Faut bien qu'on. Moitié. Ébullition, lâcher prise, joie, rencontre, intégrité, don, accord tacite, échange positif, dépassement de soi, aventure humaine, bienveillance, créativité, waouh, expérience, découverte, merci, savoir-faire, voyage, sourire, orientation, fun, collaboratif, partage, émulation, connivence, volcanique, improbable, une ruche. Vivant, challenging, inspiring, là où l'improbable se produit, bouillonnement, altérité, communicatif, enthousiasme, générosité du tonnerre, fusion, créativisé, confiance, sens, explosion, écoute, désarmement, entraide, passionné, vision, passionnant, ensemble, regard, évidence, vitesse, humanité, engagement, humilité, complicité. Humeur, tous les jours, encore, merci la vie, imagination, larmes, plaisir, respiration, sourire, exception, énergie, repas, collaboration, nuit blanche, chantante, chaleur, dynamique, compétence, humain, rigolade, éprouvant, émotion, émerveillement, regard, entente, cœur, amitié, déroutant, passion, conviction, wicked, symbiose, inspiration. Waouh! Une ruche, créativisée, complicité, chaleur, inspiration. Une ruche, créativisée, complicité, inspiration. Une ruche. Thank you.